Yo les gars, j'espère que vous allez bien, c'est votre boy Galsen. Bon les gars, aujourd'hui une petite vidéo très rapide, on va parler d'un sujet très important. Dans cette vidéo, on va tout simplement parler de Parcoursup. Qui est concerné par Parcoursup? Qui peut postuler sur Parcoursup? Sur quoi on peut postuler sur Parcoursup? C'est quoi le calendrier Parcoursup? Et une fois qu'on a dit ça, je vais filmer mon écran et je vais vous montrer directement comment créer son compte Parcoursup. Les gars, Parcoursup, ça commence demain, le 17 janvier. Il est très important de regarder cette vidéo jusqu'à la fin, je vais vous donner toutes les informations. Et ensuite, on va aller directement sur mon écran et on va regarder tout ça ensemble. Cette vidéo risque d'être un peu longue, je le dis pas d'habitude parce que d'habitude je vous dis très souvent petite vidéo très rapide, mais cette fois-ci c'est très grosse vidéo, très lente, donc on regardera ça ensemble, mais c'est pas grave, si la vidéo est trop longue, on la fera en deux parties. Donc si c'est bon pour vous, c'est parti, générique. Bon les gars, avant de commencer la vidéo, si vous êtes nouveau sur la chaîne ou bien si vous venez de me découvrir, n'oubliez pas de vous abonner les gars, c'est très important. Vous êtes plus de 47% à regarder mes vidéos et vous n'êtes pas encore abonné. Donc si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à le faire, ça me fait grave plaisir. Mettez-moi les gros likes comme ça, là vous savez, les likes on les aime trop. Et venez sur Instagram si vous avez des questions particulières, si vous avez des questions qui concernent votre dossier, n'hésitez pas à venir sur Instagram, c'est là où je réponds à toutes vos questions personnelles. C'est vrai que parfois c'est compliqué de répondre tout le monde, mais je vous promets que parfois, surtout le week-end, je prends le temps de répondre au maximum de personnes possible. Donc si vous n'êtes pas encore abonné à mon Instagram, n'hésitez pas à venir, ça me fait grave plaisir. Donc si c'est bon pour vous, c'est parti. Bon les gars, qui est concerné par Parcoursup? Déjà ce que vous devez savoir et qui est extrêmement important, c'est que si vous êtes étudiant étranger et que vous vivez au bled, vous ne pouvez pas postuler à toutes les formations sur Parcoursup. Vous pouvez uniquement postuler sur des BTS et des classes préparatoires. Les BTS, c'est des formations qui se font en 2 ans. Et les classes prépa, c'est tout simplement 2 années intensives où tu vas apprendre énormément de choses théoriques, par exemple des mathématiques, des physiques. Et le but des classes préparatoires, c'est tout simplement de faire un concours juste après et d'intégrer des écoles d'ingénieurs. Donc BTS ou classe prépa, les deux sont extrêmement intéressantes. Donc si vous êtes intéressé par des formations en BTS ou bien des formations en classe prépa, vous ne pouvez pas le faire sur Campus France et donc ces candidatures-là se font directement sur Parcoursup. Par contre, si vous êtes étudiant étranger et que vous êtes actuellement en France et que vous êtes déjà inscrit dans une université française ou bien dans une école française, dans ce cas-là, si vous avez envie de changer de formation uniquement en première année, si vous êtes en deuxième année et que vous avez envie de changer de formation et de postuler en deuxième année ou bien en troisième année, ces candidatures-là se font directement sur e-Candidat. Mais si vous êtes étudiant actuellement en France et que vous êtes en première année ou bien vous êtes en deuxième année, mais vous avez envie de vous réorienter et de postuler en première année de licence ou bien en première année de BUT ou bien en première année de BTS ou bien en première année de tout ce que tu veux, pour vous, les candidatures se font directement sur Parcoursup. Pour les étudiants étrangers qui vivent à l'étranger, comme la plupart de mes abonnés, vous par contre, vous pouvez également postuler sur Parcoursup, mais uniquement en classe préparatoire et en BTS. Sur Parcoursup, vous avez 10 choix, mais sur Parcoursup, ils appellent ça des vœux. Donc, vous avez 10 vœux possibles et 10 sous-vœux. Mais tout ça, on va le regarder ensemble. Vous allez voir. Retenez tout simplement que vous avez la possibilité de faire 10 choix et vous avez la possibilité également de faire 10 sous-choix ou bien 10 sous-vœux, ils appellent ça. Donc, vous inquiétez pas, tout ça, on va le regarder ensemble et ça sera beaucoup plus clair. Sur Parcoursup, vous allez également voir 2 types de formations qui existent sur Parcoursup et que vous ne verrez pas souvent sur Campus France. C'est des formations en CNED et des formations en apprentissage. Les formations en CNED, ça s'écrit CNED, c'est des centres nationaux d'éducation à distance, et des formations en apprentissage. Les formations en apprentissage, c'est des formations en alternance. Donc sur ces deux formations-là, je vous déconseille fortement de postuler sur des formations en alternance. Et jusqu'à l'année dernière, je déconseillais également de postuler sur des formations à distance. Mais les gars, je vous promets que cette année, comme par hasard, j'ai vu 2 étudiants qui sont actuellement en France et qui ont obtenu une acceptation dans une formation à distance. C'est-à-dire, quand ils étaient au bled, ils avaient obtenu une acceptation dans une formation à distance. Ils ont déposé le visa et ils ont réussi à l'obtenir. Donc, si vous pouvez éviter les formations à distance, je vous conseille de ne pas postuler sur des formations à distance. Mais par contre, une fois que vous avez fait vos choix et qu'il vous reste 3-4 formations, mais vous ne trouvez pas d'autres formations, vous avez uniquement vos formations sur lesquelles vous avez envie de postuler, mais ces formations-là se font à distance, bah, les gars, pourquoi pas tenter votre chance? Donc, vous allez par exemple avoir 15 choix sur des formations en présentiel, mais il vous reste 5 choix, vous ne savez pas trop, vous n'arrivez pas à trouver des formations à présentiel qui vous intéressent. Toutes les autres formations que vous voyez, c'est uniquement des formations à distance. Bah, dans ce cas-là, je vous conseille de choisir également 5 formations à distance, ce qui vous fait 15 choix sur des formations en présentiel et 5 formations sur des formations à distance. Mais attention, encore une fois, la majorité de vos choix doivent être des formations en présentiel. Faites gaffe par rapport à ça. Maintenant, qui peut postuler sur Parcoursup? Si vous êtes étudiant étranger qui vit à l'étranger, très honnêtement, si vous êtes en licence 3 ou bien en master
Master 1, c'est compliqué si vous êtes au Sénégal parce qu'avec les critères d'inéligibilité, etc., Campus France ne précise pas grand-chose. Ils ne disent pas si Parcoursup est concerné, si Parcoursup n'est pas concerné. Donc, on ne comprend rien en fait. Moi, ce que je peux vous conseiller, en tout cas, si vous êtes en première année ou bien si vous êtes en deuxième année de licence et que vous avez envie de postuler en première année, là par contre, même si vous n'avez pas envie, les gars, je vous conseille fortement de postuler sur Parcoursup. Ça peut vous permettre d'augmenter vos chances d'avoir une acceptation. Et vous inquiétez pas, vous n'allez pas trouver exactement les mêmes formations que vous avez postulées sur Campus France. Supposons par exemple sur Campus France, tu as choisi une licence en biologie. Quand tu vas aller sur Parcoursup, tu ne vas pas trouver des BTS en biologie ou bien des classes prépa en biologie. Tu vas par exemple trouver des BTS en analyse biologique ou bien en technologie biomédicale ou je sais pas quoi. Mais tu ne vas pas trouver par exemple BTS en biologie tout court. Ça n'existe pas. Tu vas trouver des BTS en agronomie, des BTS en technologie biomédicale, etc., etc. Donc, c'est des formations qui sont très professionnelles, ce qui fait que tu ne vas pas retrouver exactement les mêmes intitulés. Mais c'est pas grave. L'essentiel, c'est de postuler sur des formations qui s'approchent le maximum possible aux formations que vous avez choisies sur Campus France. Par exemple, quelqu'un qui choisit informatique sur Campus France, tu ne vas pas choisir biologie sur Parcoursup. Ça n'a aucun sens. Mais par contre, si tu as choisi informatique sur Campus France et que sur Parcoursup, tu choisis une formation en informatique industrielle ou bien des trucs comme ça, il n'y aura pas de problème. L'essentiel, c'est de ne pas faire trop d'écart et de postuler sur des formations qui n'ont rien à voir. Donc, si vous êtes en première année ou bien si vous êtes en deuxième année, je vous conseille, les gars, de postuler fortement sur Campus France. Ça peut vous permettre d'augmenter vos chances d'avoir une acceptation. Si vous êtes en troisième année ou bien si vous êtes en master, là, par contre, les gars, si vous êtes en master, déjà, bon, les gars, on va pas non plus abuser. Tu ne vas pas être en master et postuler en première année, ça n'a aucun sens. Mais par contre, si tu es en L3, mon gars, pourquoi pas tenter ta chance? Enfin, franchement, ça ne te coûte rien. Encore une fois, je ne l'ai pas précisé, mais si vous postulez sur Parcoursup, vous n'avez rien à payer. En fait, si vous avez postulé sur Campus France, ce sont les 75 000 francs CFA ou bien les 85 000 maintenant que vous avez payé sur Campus France. Ce sont ces 85 000 là qui vont également vous permettre de postuler sur Parcoursup. C'est-à-dire, même si vous avez obtenu une acceptation sur Parcoursup, quand vous allez rebasculer sur Campus France, vous n'avez rien à payer. Par contre, pour un étudiant qui n'a pas postulé sur Campus France, dans ce cas-là, tu fais tes choix tranquillement sur Parcoursup, tu postules sur Parcoursup et ensuite, si tu obtiens une acceptation, tu bascules sur Campus France, tu fais valider ton acceptation et seulement une fois que tu as fait valider ton acceptation, tu vas payer les 85 000 francs CFA. Ce qui veut dire qu'un étudiant qui est actuellement en train de douter, oui, est-ce que je postule sur Parcoursup ou bien est-ce que je postule pas? Mon gars, t'as rien à perdre, t'as rien à payer, il n'y a rien à payer, c'est gratuit. Donc, je vous conseille fortement, si vous êtes en première année ou bien si vous êtes en deuxième année, de postuler sur Parcoursup. Si vous êtes en troisième année, honnêtement, ça se tente. Ça se tente à la limite, si à la fin de la réponse des établissements, si tu n'as aucune acceptation sur Campus France et que tu as une acceptation sur Parcoursup, bah, tu le fais valider sur Campus France. Et si Campus France ne te le valide pas, bah, c'est pas grave. Tant pis, tu auras testé quand même. Mais s'il te le valide, bah, en ce moment-là, tu valides ton acceptation et tu déposes ton visa. Donc voilà, moi c'est ce que je vous conseille et après vous faites ce que vous voulez. Donc Parcoursup, ça fonctionne exactement comme les universités non connectées. Aujourd'hui, si tu postules sur Campus France et que tu as une acceptation sur Campus France, tu valides ton choix définitif et ensuite Campus France va t'envoyer ton attestation préalable d'inscription et tu vas pouvoir déposer ton visa directement. Alors que Parcoursup, c'est considéré comme un établissement non connecté. C'est-à-dire que c'est comme les écoles privées. Si par exemple tu obtiens une acceptation sur Parcoursup, tu vas récupérer ton acceptation sur Parcoursup et ensuite tu vas aller directement sur Campus France et tu vas aller la partie où on fait son choix définitif. Tu fais valider ton acceptation sur la partie choix définitif et ensuite Campus France va vérifier si ton acceptation est vraie ou pas. Est-ce que ça n'a pas été falsifié ou pas? Et une fois qu'ils ont fait toutes les vérifications, ils valident ton acceptation et une fois que c'est validé, si tu avais déjà payé les 85 000 francs CFA sur Campus France, en ce moment-là, tu n'as rien à payer. Ils vont t'envoyer ton attestation préalable d'inscription et tu vas déposer ton visa. Par contre, si tu n'avais pas payé les frais d'inscription de Campus France, c'est-à-dire les 85 000 francs CFA, bah dans ce cas-là, Campus France va valider ton dossier. Peut-être même qu'ils vont te convoquer à un entretien. Donc, soit ils te convoquent à un entretien, soit ils ne te convoquent pas. Et ensuite, tu vas recevoir ton attestation préalable d'inscription et tu vas déposer le visa. Donc, c'est les deux possibilités qui existent. Donc, moi, je vous conseille en première année en L2 postuler. Pour le reste, je vous ai expliqué en fonction de votre situation. Mais les gars qui sont en Master 1, là, par contre, les gars, ça sert à rien d'aller postuler sur Campus France, enfin, sur Parcoursup, on va pas se mentir. Donc, les gars, je suis en train de regarder le time là. Et je vois qu'on a déjà fait 12 minutes de vidéo. Ça risque d'être un peu long. Donc, la deuxième partie de la vidéo qui concerne le calendrier Parcoursup, on va le faire demain. Les gars, je vous conseille de ne pas vous presser.
prenez votre temps. Cette année, on va rentrer dans les détails sur Parcoursup et je vais tout vous montrer étape par étape. Donc ne vous pressez pas, attendez demain, il y aura la deuxième partie de la vidéo. Ensuite, après demain, il y aura la troisième partie de la vidéo, ainsi de suite. Donc prenez votre temps. De toute façon, il n'y a pas à se presser. Les démarches Parcoursup commencent demain, le 17. Et ensuite, vous avez largement le temps pour créer votre compte, faire vos choix et ensuite valider votre dossier. Donc voilà les gars pour cette vidéo. Si ça vous a plu, gros like, abonnez-vous et nous on se dit à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao!